Bonjour à tous, je suis Anthony Lévesque, je suis ornithologue à mon compte en Guadeloupe. Je représente aujourd'hui l'association Amazona. Amazona est l'association qui œuvre pour la découverte, la préservation et l'étude des oiseaux de notre archipel. Et je vais donc vous présenter aujourd'hui le Stock Guadeloupe, qui est un outil au service de la connaissance et de la préservation des oiseaux de notre archipel. Alors, un petit peu d'historique. Bon, vous avez déjà pu découvrir précédemment que le stock existe à peu près sous cette forme depuis 1962 en Grande-Bretagne, qui œuvre pour France hexagonale. Et les départements français d'outre-mer ont commencé à mettre en place ce protocole en 2012, donc en Guyane, en Martinique et à La Réunion. Et en Guadeloupe, on a emboîté le pas en 2014 à la demande de l'ADEAL. Donc le protocole est assez similaire à celui qui est mis en place en France métropolitaine. Donc ça consiste à des points d'écoute de 5 minutes d'observation et d'écoute, avec 4 tranches de distance. Chaque point est distant de 250 mètres minimum. Les comptages ont lieu depuis le lever du soleil jusqu'à 9 heures maximum. Et il y a 10 points d'écoute par transect. En fait, là, effectivement, la petite différence, c'est qu'on n'a pas le système de carré échantillon, mais on fonctionne plus sur des transects, notamment sur la Basse-Terre où on a beaucoup de pistes forestières. Et là, de toute façon, c'est pas possible de fonctionner avec le même mode des carrés échantillons. Donc, sur notre archipel, il y a 51 transects de mise en place, donc qui couvrent Grande Terre, Basse Terre, La Désirade, Petite Terre et Marie-Galante, c'est-à-dire pratiquement toutes les îles excepté les Saintes. On passe 2 fois dans la saison, entre le 1er avril et le 15 mai pour le premier passage et 16 mai, 30 juin pour le deuxième passage. La même date, bien sûr, doit être respectée d'une année sur l'autre. Et bien sûr, chaque observateur a ses circuits. Il n'y a pas d'échange pour la qualité, bien sûr, des observations. Il n'y a pas d'échange entre les différents circuits. Donc, en Guadeloupe, nous sommes 6 observateurs. Donc, Éric Delcroix, Franz Delcroix, Gilles Leblond, Laurent Malglaive, Jérémy Delolme et moi-même. À part notre présidente vénérée Franz Delcroix qui le fait totalement bénévolement, les autres sont soit payés pour le faire, soit le font dans le cadre de leur travail. Alors, vous pouvez voir ici la répartition de l'ensemble des points sur l'archipel. En rouge, ce sont les points qui ont été mis en place depuis l'an dernier, donc c'est-à-dire qui n'ont été effectués qu'une seule saison. Il y avait effectivement un manque assez flagrant sur le sud-sud-ouest de la Basse-Terre, à gauche sur la carte, et puis sur Marie-Galante où il n'y avait pas de point non plus. La Grande Terre est très bien couverte, Petite Terre, la Désirade également. Et puis voilà, le reste pour la Basse-Terre, ça commence à être pas mal couvert aussi. Donc on peut considérer qu'on a une bonne représentation de ce qui se passe dans notre archipel. Les résultats sont analysés par l'équipe qui est basée à Chizé, donc Cyril Hérault et Alexandre Villers de l'OFB. Ce sont eux qui analysent les données pour nous, qui nous ont aidés aussi à mettre en place le protocole avec les quelques spécificités pour notre archipel. Et ils utilisent le logiciel PopTrend du logiciel R pour l'analyse des données. Alors, de 2014 à 2020, donc nous avons 7 ans de suivi. Nous avons pu emmagasiner 47 895 données qui concernent un peu plus de 80 espèces.
Et notamment, parmi toutes ces données, nous avons 1122 données qui concernent le pic de Guadeloupe. Le pic de Guadeloupe est notre seul et dernier endémique strict à l'île, enfin à l'archipel, puisqu'il est présent sur Basse-Terre et sur Grande-Terre. Et ça concerne 1702 individus. Et au total, il est présent, il a été détecté au moins une fois sur 218 points. Donc, si on écarte les points de Marie-Galante, de Petite-Terre et de la Désirade où il n'est pas présent, ça veut dire que sur un peu plus d'un point sur deux, le pic est présent. Ici, le sucrier à ventre jaune, c'est probablement l'espèce la plus commune en Guadeloupe. Ce n'est pas celle qui est la plus détectée en nombre de données, mais c'est probablement le plus commun, puisqu'en fait, c'est un oiseau qui ne s'entend pas ou très peu au-delà de 50 mètres. Donc, étant donné que sa détectabilité est un peu moindre qu'une ou deux espèces où on a plus de données, au final, l'espèce doit quand même être la plus commune. Donc, le sucrier est malheureusement en déclin et c'est significatif sur les 7 années et on observe une diminution de 15%. De même pour la paruline jaune qui est un petit insectivore, joli chanteur, très bel oiseau, malheureusement en déclin aussi significatif de l'ordre de 12%. Alors là, on a une espèce qui est endémique des Petites Antilles et qui est extrêmement menacée. Il y a 10 ans, lors du premier atelier UICN, il avait été mis dans la catégorie vulnérable et son statut n'était déjà pas très reluisant à l'époque. Et là, une nouvelle évaluation nous a permis de le classer en critique parce que les effectifs sont vraiment devenus très très limités. Il y a, dans le cadre du protocole stock, on a une seule donnée qui concerne 3 individus. Donc en 7 ans, sur environ 500 points, vous pouvez vous imaginer la petite taille des effectifs. Alors en Guadeloupe, on a 3 espèces de colibris, colibri madère, colibri huppé et ici le colibri falvert. Les colibris, ce sont pas les plus faciles. Disons que ce protocole n'est pas super adapté aux colibris parce que ce ne sont pas des oiseaux chanteurs. Ils émettent parfois un petit cri de contact, mais c'est assez ténu et c'est pas toujours évident de faire la différence entre notamment le colibri huppé et le colibri falvert. Et puis ils sont tellement rapides que c'est là où on a le plus de déchets, je dirais, en termes d'identification des espèces. On a on a un certain pourcentage d'ovnis, d'oiseaux volants non identifiés, et les colibris à eux seuls représentent la moitié des données d'ovnis. Donc c'est pas toujours évident. Effectivement, on est en place, puis tout d'un coup, on a aperçu une petite bombe passer, et voilà, c'est pas toujours évident de savoir à quelle espèce on avait affaire. Heureusement, toutes les espèces ne sont pas en déclin. On a ici notre merle local qu'on appelle merle en créole, qui est le Quiscal merle, qui n'est pas du tout un merle d'ailleurs, qui n'est pas un turdidé. Et en ces temps, lui, par contre, c'est significatif et on observe une augmentation de l'ordre de 45%. Nous avons la grive à pied jaune, qui est un turdidé pour le coup. Peut-être qu'à la LPO, vous avez entendu parler déjà de cette espèce, qui est une espèce classée vulnérable dans notre archipel, mais qui reste une espèce chassable, même si la LPO et d'autres associations attaquent l'arrêté systématiquement maintenant. Et l'arrêté étant cassé, c'est vrai que du coup, elle est plus trop chassée depuis quelques années. Elle est endémique des Petites Antilles, 4 îles au monde. On peut même dire presque plus que 3, malheureusement, puisqu'elle a quasiment disparu de Sainte-Lucie. Mais en Guadeloupe, c'est une espèce qui est encore, heureusement, relativement abondante, même bien plus abondante qu'on ne le pensait par le passé. Malheureusement, le programme Stock Guadeloupe n'est pas bien adapté à cette espèce qui chante essentiellement la nuit, en fait. Entre 4h du matin et 5h30 environ, c'est-à-dire au moment de la levée du jour. Puis après, elle se tait et là, c'est là que les autres espèces commencent à chanter. Donc il y a un autre programme qui a été mis en place spécifiquement pour étudier cette espèce.
Et donc voilà, même si on peut l'entendre un petit peu à l'occasion et la voir lors du stock, mais n'empêche que cet outil n'est pas le plus adapté. Donc un grand merci à tous nos partenaires et en particulier à la DEAL, au Parc National, puisque ce sont eux qui nous aident le plus dans la réalisation, enfin dans le financement des circuits stock. Bien sûr, aussi merci à la commune de Saint-François et l'association TITE et l'ONF qui aussi financent sur leur territoire respectif un certain nombre de circuits. Je dirais que on est à 7 ans. Vous savez que d'un point de vue statistique, c'est vraiment à partir de 10 ans que les résultats commencent à être vraiment parlants. Donc, on ne peut qu'espérer que les suivis continuent. C'est la volonté en tout cas de tout le monde. Même au contraire, on étend encore davantage puisque l'an dernier, il y a encore des nouveaux circuits qui ont été mis en place. Donc voilà, on continue, on est motivé. La saison arrive, elle va débuter le 1er avril pour nous et donc on est dans les starting blocks pour entamer notre 8e saison. Merci pour votre écoute et voilà, je suis disponible s'il y a quelques questions. Merci beaucoup Anthony. C'est très intéressant d'avoir un petit peu des résultats et des idées de ce qui se passe en dehors de la France métropole et puis surtout de voir des photos d'oiseaux qui sont quand même un peu différents. Alors on a eu quelques petites questions. Notamment, on nous demande est-ce qu'on a des parcours en Guadeloupe qui sont localisés en réserve naturelle? Oui, sur la réserve naturelle de Petite Terre, où il y a 2 circuits qui sont mis en place. Mais bon, ce ne sont pas les circuits où on détecte le plus d'oiseaux, parce que Petite Terre, peut-être qu'il y en a certains qui connaissent, ça fait 150 hectares. Ce sont 2 îles un peu éloignées qui sont dont la végétation est extrêmement sèche, donc il y a relativement peu d'espèces. En moyenne, je pense qu'il doit y avoir moins d'une dizaine d'espèces de détectées sur chaque point, sur chaque circuit. J'espère que mon micro ne grisait plus autant. Sinon, on a une autre question qui vient du muséum d'ailleurs, qui on nous demande est-ce que tu connais un petit peu les tendances des espèces qui sont aussi aux États-Unis? Alors, si je ne me trompe pas, les parulines au niveau nord-américain sont en diminution de l'ordre de 30 à 40% depuis, alors aux États-Unis, c'est depuis près de 50 ans que les suivis sont mis en place. C'est un peu le même système, hein, de toute façon, ça s'appelle le BBS, Breeding Bird Survey. Et les hirondelles, aux États-Unis, en Amérique du Nord, États-Unis, Canada, ce sont essentiellement les espèces insectivores aériennes, donc martinets et hirondelles, qui sont en très très fort déclin. Mais effectivement, tout ce qui est passereaux aussi, forestiers, connaissent un déclin relativement fort. Et oui, voilà, de toute façon, c'est un problème un petit peu mondial.